Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, amma ba'd. Donc nous sommes toujours dans le deuxième hadith, le hadith Jibril. Et après avoir questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de l'islam, l'ange Jibril, il le questionne en lui disant « Akhbirni anil iman ». Il lui dit « Informe-moi à propos de la foi ». Et la foi, l'iman, dans la langue arabe, c'est la reconnaissance par la langue qui implique l'acceptation ainsi que la soumission. Et religieusement, c'est qawlul lisan, irtiqadun bil qalb wa amalun bil jawarih. Qawlun bil lisan, irtiqadun bil qalb wa amalun bil jawarih. C'est une parole par la langue, une croyance par le cœur et des actes par les membres. Et Ani, c'est une parole par la langue, c'est une parole qui est dite avec la langue, c'est-à-dire l'attestation de foi, qui consiste à dire La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Irtiqadun bil qalb. Naam, il ne suffit pas que cette parole soit sur la langue de la personne, mais il doit avoir cette croyance nouée par le cœur. Yani le fait de reconnaître sans l'ombre d'un doute la véracité de cette attestation de foi. Donc, le fait de le prononcer avec la langue ne suffit pas. Mais il faut que cette croyance, elle soit nouée dans le cœur. Yani le fait qu'Allah Azza wa Jal est la seule divinité digne d'adoration et que Mohammed est son messager. Et c'est également des actes, des actions accomplies par les membres. Et ces actes accomplis par les membres, ils englobent aussi bien les actes accomplis par la langue, comme l'évocation d'Allah, le dhikr, le fait de dire La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, mais également les actes accomplis par le cœur, comme la peur, l'amour, l'espoir pour Allah Azza wa Jal, et également ceux qui sont accomplis par les membres, comme la prière ou bien le jeûne. Et de là, on comprend l'erreur de ceux qui pensent et qui disent que les gens du livre, yani les juifs et les chrétiens, ce sont des croyants. Car comment pourraient-ils croire et être considérés comme croyants alors que la religion de l'islam est venue à eux? La législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur est parvenue. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mécru en lui, sallallahu alayhi wa sallam, et en son message. Donc il n'est pas permis d'avoir pour croyance que leur religion, c'est-à-dire la religion des juifs et des chrétiens de notre époque, est une religion de vérité. Plutôt ce sont des mécréants qui, s'ils meurent sans se soumettre à l'islam, s'ils meurent sur leur religion, yani sur le christianisme ou bien le judaïsme à notre époque, sans se soumettre à la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils auront pour destination l'enfer. Ils auront pour destination l'enfer, wal-'iyadhu billah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui répond An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Donc il répond à sa question Informe-moi à propos de la foi. Et lui dit La foi consiste à ce que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'il soit favorable ou bien défavorable. Donc ceux-ci sont les 6 piliers de la foi. La foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin qu'il soit favorable ou bien défavorable. On rentre dans le premier pilier de la foi, qui est la foi en Allah Azza wa Jal. Et cette foi en Allah, elle repose également sur des piliers. Cette foi en Allah, elle repose également sur des piliers. Le premier pilier, c'est la foi en son existence. Le fait de croire en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui mécroit en l'existence d'Allah, il ne peut pas être croyant. Et en vérité, personne ne peut nier l'existence d'Allah Azza wa Jal, le créateur de toutes choses, si ce n'est un orgueilleux ou bien une personne dénuée de raison. Car toute créature a besoin d'un créateur. Toute créature a besoin d'un créateur. La créature ne se crée pas toute seule. Et elle n'est pas non plus créée par le hasard.
Et lorsqu'on était dans l'explication de El-Mu'taqad as-Sahih, la croyance authentique, on avait vu ce point et on avait donné l'exemple d'un palais, par exemple. Un palais avec des ruisseaux, une architecture incroyable. Si une personne venait et nous disait « ce palais, il s'est construit tout seul », personne d'entre nous ne pourrait y croire. Et également, si une personne venait et nous disait « et Annie, ce palais, personne ne l'a construit, c'est le hasard qui l'a construit », eh bien, on n'y croirait pas non plus. On ne pourrait pas accepter une telle chose. Donc, comment accepter cela en ce qui concerne les cieux et la terre, l'univers parfait d'Allah Azza wa Jal? À plus forte raison, on ne peut pas concevoir que cet univers parfait s'est créé tout seul. Il s'est créé lui-même ou bien a été créé par le hasard. Ce n'est pas concevable. Le deuxième point de la croyance en Allah Azza wa Jal, c'est le fait de croire en son unicité dans la seigneurie. Le fait de croire qu'Allah Azza wa Jal est seul dans sa seigneurie, c'est-à-dire avoir la croyance qu'Allah est le seul créateur, le seul possesseur, le seul gérant, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a créé l'homme, celui qui a créé toute chose. Donc le fait de croire qu'Allah Azza wa Jal, il n'y a pas d'autre créateur si ce n'est lui. C'est lui le créateur, celui qui crée à partir de rien. Le seul possesseur, celui qui possède sa création, et c'est vers lui que nous retournerons. Et le seul gérant, c'est-à-dire que lui seul gère son univers. S'il veut qu'il pleut, la pluie descend. S'il veut qu'il y ait une sécheresse, il y a une sécheresse. S'il veut faire descendre la maladie, il fait descendre la maladie. S'il veut pour toi que tu aies des enfants, tu auras des enfants. S'il veut pour toi que tu te maries, tu te marieras, etc. C'est lui qui gère. Et rien ne se passe si ce n'est par sa volonté. Donc ça, c'est le deuxième point. Donc on répète, le premier point de la foi en Allah, c'est la foi en son existence. Ensuite, le fait de croire en son unicité dans la seigneurie. Troisièmement, le fait de croire en son unicité dans l'adoration. C'est-à-dire avoir pour croyance qu'Allah Azza wa Jal est la seule divinité digne d'être adorée et qu'il n'a pas d'associé. Donc celui qui croit qu'il existe avec Allah une ou plusieurs divinités dignes d'être adorées, il ne peut être considéré comme croyant. Au contraire, ce sera un polythéiste mécréant. Car la personne, elle doit unifier Allah Azza wa Jal dans son adoration. On ne se prosterne que pour Allah, on n'invoque qu'Allah, on ne demande la protection qu'envers Allah. On ne tourne autour de la Kaaba que pour Allah, on n'égorge que pour Allah, on ne place sa confiance qu'en Allah, etc. Donc tout acte d'adoration, il doit être voué exclusivement pour Allah Azza wa Jal. Il n'est pas permis de se prosterner pour autre qu'Allah, ou bien d'égorger pour autre qu'Allah, ou bien d'invoquer autre qu'Allah. Mais plutôt, on doit lui vouer l'adoration exclusivement, car c'est son droit. Comme c'est venu dans un hadith, lorsque Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, il dit « Kuntu radifa an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam ala himar » Il dit « J'étais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un âne. » فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit ô Mu'adh, est-ce que tu connais le droit d'Allah sur ses serviteurs et le droit de ses serviteurs sur Allah? Et il dit Allahu wa rasuluhu a'lam. Il dit Allah et son messager sont plus savants. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam haqqullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Il dit le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore sans rien lui associer. Wa haqqul ibadi ala Allah alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a. Et le droit de ses serviteurs sur lui, sur Allah Azza wa Jal, c'est que s'il ne lui associe rien, qu'il ne les châtie pas, qu'il ne leur fasse pas goûter le châtiment. Donc la personne, ce point, yani le tawhid dans l'adoration, il en va de son au-delà. La personne, elle doit toujours regarder dans son intention et réviser son intention afin que tous ces actes d'adoration, ils soient uniquement pour Allah Azza wa Jal. Auquel cas, son acte sera batil, il sera refusé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et quatrièmement, le fait d'avoir pour croyance qu'Allah Azza wa Jal est seul et unique dans ses noms et dans ses attributs. Le fait d'avoir pour croyance qu'Allah Azza wa Jal est seul et unique
dans ses noms et dans ses attributs, sans changer le sens de ses noms et de ses attributs, sans les nier, ni les faire ressembler à ceux des créatures, ni se questionner sur le comment de ses noms et de ses attributs. Et le comportement à adopter lorsqu'on se retrouve face à un nom ou bien un attribut d'Allah Azza wa Jal, c'est premièrement de l'affirmer. Mathalan, lorsqu'on lit dans le Coran Inna Allah sami'un basir. Eh bien, Allah Azza wa Jal, il dit, certes, Allah est audient et omniscient. Eh bien, nous, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on se retrouve face à ces attributs d'Allah, c'est-à-dire, ou bien à ces noms d'Allah, et également qui renferment des attributs, notamment l'attribut de l'audition et l'attribut de l'omniscience, la première chose que l'on fait, c'est de l'affirmer. Donc, nous, on affirme qu'Allah Azza wa Jal, il est As-Sami' wal-Basir, qu'il est l'audient et l'omniscient. Puis, on ne fait pas ressembler ces attributs à ceux des créatures. C'est-à-dire qu'on dit, Naam, Allah Azza wa Jal, il entend. Et nous, les créatures, nous entendons également. Mais nous n'entendons pas de la même manière. Nous n'entendons pas de la même manière. Et on ne fait pas ressembler l'audition d'Allah Azza wa Jal avec notre audition. Et le fait que deux choses ou bien deux créatures partagent le même attribut, ça ne veut pas dire que l'attribut il est similaire. Comme par exemple, si on compare la vue d'un homme avec la vue d'un oiseau. Celle-ci différencie. Certains oiseaux, ils peuvent voir à des kilomètres. Tandis que la vue de l'homme, l'homme n'est pas en capacité de voir à des kilomètres. Et le dernier comportement adopté, c'est ne pas se questionner sur le comment. Donc, on ne fait pas ressembler l'attribut d'Allah Azza wa Jal avec celui de la créature, mais on ne se questionne pas non plus sur comment est-ce qu'il est Allah Azza wa Jal. Comment est-ce qu'il entend? Est-ce qu'il entend comme ceci ou comme cela? Cette chose-là, on la délaisse. Comme par exemple, l'attribut de l'élévation. On sait qu'Allah Azza wa Jal, il est élevé au-dessus de son trône, au-dessus des cieux et de la terre. Comme il dit, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Il dit, le tout miséricordieux s'est établi au-dessus du trône. Donc, on affirme qu'Allah Azza wa Jal, il est établi au-dessus du trône, au-dessus de sa création. Et on ne fait pas ressembler son établissement, son élévation, comme celui des créatures. Et on ne se questionne pas sur le comment. On ne se questionne pas sur comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal, il s'est élevé au-dessus de sa création. Et d'ailleurs, l'imam Malik, rahimahullah, il a été questionné par un homme dans sa mosquée. Cet homme, il a dit à propos du verset d'Allah Azza wa Jal, le verset qu'on a cité, Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Cet homme, il a dit, Wa kayfa istawa. Il l'a questionné, comment est-ce qu'il s'est établi? L'imam Malik, il est resté un temps silencieux. Puis il lui a dit, Al-istiwa ghayru majhul. والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا. Il lui a dit, l'élévation d'Allah Azza wa Jal, c'est une chose connue. Yani dans le sens où on sait qu'Allah Azza wa Jal, il est élevé au-dessus de sa création. والكيف غير معقول. Quant au comment est-ce qu'il s'est élevé, c'est quelque chose dont on n'a pas connaissance. وَالْإِمَانُ بِهِ وَاجِبٌ. Et la croyance à propos de cette élévation, elle est obligatoire. وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ. Il lui a dit, le fait de questionner sur cette chose-là, et sur comment est-ce qu'Allah il s'est établi au-dessus de son trône, c'est une innovation, c'est une bid'a. وَمَا أَرَاكَ إِلَّا مُبْتَدِعًا. Il a dit, je ne te vois pas, si ce n'est comme un mubtadi'a, comme un innovateur. Il lui a dit, je ne te vois qu'en innovateur, tu es un innovateur. Et également, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a transmis ce verset-là aux compagnons, les compagnons ne l'ont pas questionné sur cela. Eux, ils y ont prêté foi. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla, il a fait descendre le verset sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, le tout miséricordieux s'est établi sur son trône. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en a informé les sahaba, il n'a pas été rapporté qu'ils ont questionné à propos de cela. Comment est-ce que Allah Azza wa Jalla s'est établi là? Donc nous, il ne nous incombe pas de questionner là-dessus également. Donc ça, c'est la foi en Allah.
les 4 points de la foi en Allah. Le fait de croire en son existence, le fait de croire en son unicité dans la seigneurie, le fait de croire en son unicité dans ses noms et dans l'adoration, et le fait de croire en son unicité dans ses noms et dans ses attributs. Ensuite, il lui a dit, le deuxième pilier de la foi, c'est la foi aux anges. La foi aux anges. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé par les anges avant les messagers, ainsi que les livres. Car la croyance aux anges, elle fait partie des choses de l'invisible. La croyance aux anges, elle fait partie des choses de l'invisible. Et la croyance aux anges, elle repose également sur plusieurs piliers. Premièrement, tout comme Allah Azza wa Jal, le fait de croire en leur existence. Deuxièmement, le fait de croire en leur nom, pour ceux dont on nous a mentionné le nom. Troisièmement, le fait de croire en leur fonction, car certains ont un travail spécifique. Par exemple, on va lier entre le deuxième et le troisième point, il y a le fait de croire en leur nom et en leur fonction. Par exemple, Jibril, qui est l'ange chargé de la révélation. Mikaïl, qui est l'ange chargé de la répartition de la pluie. Et il l'oriente là où lui ordonne Allah subhanahu wa ta'ala. Israfil, qui est chargé de souffler dans la trompe. Et lorsqu'il va souffler dans la trompe, tout le monde va mourir. Ensuite, il soufflera une deuxième fois et ce sera le moment de la résurrection. Et ces 3 anges, ils sont les anges que l'on mentionne lors de l'invocation d'ouverture de la prière de la nuit. Il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam que lorsque la personne elle veut prier la nuit, elle fait une dua. Et le début de cette dua, elle commence par Allahumma rabba Jibra'il wa Mikaïl wa Israfil. Et la sagesse dans cela, c'est que ces 3 anges, ils sont chargés de la vie. Car Jibril, il est chargé de la révélation, celle qui fait vivre les cœurs. Par cette révélation, Allah Azza wa Jalla, il fait revivre les cœurs. Mikaïl, il est chargé de faire revivre la terre. Naam, yani de par la pluie qu'il fait tomber sur la terre, cette terre, elle revit. Donc il est chargé de faire revivre la pluie. Et Israfil, le fait qu'il souffle dans la trompe, ça va faire revivre les morts. Donc il est chargé de faire revivre les morts. Donc ces 3 anges, ils ont un rapport avec le fait de faire revivre quelque chose. Naam. Et le lien avec la prière de nuit, c'est que, comme on le sait, le sommeil, c'est la petite mort. Car lorsque la personne, elle dort, son âme, elle s'en va. Et Allah Azza wa Jal, il décide ou bien de lui renvoyer son âme dans son corps, ou bien de garder son âme auprès de lui. Donc lorsqu'il se lève, en vérité, il revit. Donc c'est le lien entre ces 3 anges et le fait de les mentionner lors de la prière de nuit, lorsqu'on se réveille pour la prière de nuit. Également, parmi les anges scribes, ceux qui inscrivent les bonnes actions et les mauvaises actions des fils d'Adam. Également les anges qui parcourent la terre à la recherche des assises de science. Également l'ange de la mort qui est chargé de récupérer les âmes. Nakir et Munkar, ces 2 anges qui sont chargés de questionner le mort dans sa tombe. Et les anges, ce sont des créatures qui ont été créées de lumière. Comme le rapporte Aïcha radiallahu anha, قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجن من مارج من نار وخلق آدم مما قد وصف لكم. Les anges ont été créés de lumière, les djinns ont été créés de feu sans fumée, et Adam a été créé tel qu'on vous l'a décrit. Les anges également, ils ont été créés avant Adam. Les anges, ils étaient là avant Adam. Ils ont été créés avant Adam. Et la preuve de cela, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Il dit, lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un khalifa. Yani, je vais créer un homme qui habitera sur la terre. Également, les anges, parmi leurs caractéristiques de création, ils ont des ailes. Ils possèdent des ailes. Et la preuve de cela, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Alhamdulillahi fatiri samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' inna Allah ala kulli shay'in qadir. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges des messagers
doté de 2 paires de 2, 3 ou 4 ailes. Il ajoute à la création ce qu'il veut. Certainement Allah est capable de toutes choses. Et dans Sahih al-Bukhari, an Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il a vu Jibril et qu'il était doté de 600 ailes. Donc Jibril, il possède 600 ailes. Et également les anges, ce sont des créatures qui ne sont ni masculines ni féminines. Elles ne sont ni masculines ni féminines. Et ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils ne se marient pas et ils ne se reproduisent pas. Et également, Allah Azza wa Jal, il leur a donné la capacité de se transformer, yani de prendre la forme d'un corps d'un homme parfaitement constitué, comme on le voit dans ce hadith, car Jibril, il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous la forme d'un homme. Et on s'arrête ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on verra le détail des autres piliers de la foi dans les prochains cours, Inch'Allah ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.